tiens, puisqu'on parle de cultissime, l'iconique Arnaud Berry-Lacerdaire. Vous exagérez. Oh je vous mets au juste niveau, Arnaud. Comment allez-vous ? Ça va. Depuis ce matin 5h, ça va ? Toujours en forme. Ça va bien ? Ouais. Dernier grand journal de la rédaction de Radio Pays installé. C'est la ligne droite de votre Pays matin de ce mardi 4 juin 2024. Et nous commençons par les titres. Et dans l'actualité de ce mardi 4 mai, mieux comprendre, mieux connaître le littoral et anticiper son évolution. C'est l'objectif d'un séminaire de 3 jours proposé par l'Observatoire de la dynamique côtière. On y revient dès le début de ce journal. Un nouvel outil de traitement de l'eau en expérimentation à Saint-Laurent-du-Maroni. Il pourrait fournir de l'eau potable dans les villages isolés si les tests s'avèrent concluants. Et puis le magazine Boucan en plein relooking et changement de ligne éditoriale avec plus d'actualités locales, d'enquêtes et d'investigations. Les précisions dans quelques instants. Puis enfin en sport, direction la Normandie. L'écurie guyanaise de karting Team Energy au 24 heures Open Kart. 6 pilotes guyanais ont pu s'essayer sur la mythique piste des 24 heures du Mans. Réaction à la fin de ce journal. Voici le 8h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue. Muriel Belloni, la patronne de Belloni Conseil, sera mon invitée ce matin dans le supplément Pays. On le sait plus que jamais, prendre la parole en public et pouvoir être bon dans cet exercice est devenu très important, notamment dans le milieu professionnel, mais également pour pouvoir s'épanouir. Celle vous propose d'ailleurs cette masterclass qui visera à développer votre charisme et l'impact que vous aurez sur votre auditoire. Dans quelques jours à peine, elle nous parlera des outils qu'elle va mettre en place et partager avec vous afin que vous deveniez les meilleurs dans cet exercice. Vous serez les bienvenus pour en parler avec nous sur le Facebook Live de Radio Pays. Bien évidemment, comme d'habitude, au standard aussi. Je vous y attendrai au 05 94 36 36 06. Mais pour l'instant, et vous le disiez en titre Arnaud, nous nous intéressons à ce séminaire sur la connaissance du littoral guyanais. Et ça a commencé hier et ça va s'arrêter demain, mercredi. 3 jours d'échanges sur la gestion du littoral guyanais. L'une des côtes les plus dynamiques au monde et donc particulièrement instable avec ses bancs de vase de plusieurs dizaines de kilomètres qui circulent en permanence le long des côtes guyanaises, raison pour laquelle a été créé il y a 10 ans maintenant l'Observatoire de la dynamique côtière. Son objectif, mieux connaître et mieux comprendre les évolutions littorales. Depuis 10 ans, les connaissances scientifiques concernant le littoral ont progressé. Pourtant, difficile encore aujourd'hui d'anticiper l'évolution du trait de côte guyanais selon Tom Nebel. Il est ingénieur-chercheur au BRGM. Voilà, Limapo, c'est une thématique intéressante cette plage car elle est située au niveau d'un estuaire. Donc déjà on parle d'une plage estuarienne, donc avec l'affluence marine et l'influence estuarienne, en plus d'un contexte qui est perturbé comme c'est le cas sur les côtes de Guyane. Cette plage est intéressante parce qu'elle se lance actuellement dans une nouvelle configuration côtière. Le banc de vase actuel va se décaler au fur et à mesure du côté du Suriname, ce qui va entraîner une nouvelle configuration de la côte au niveau de cette plage. Et les taux d'érosion, notamment au centre, sont assez importants depuis plusieurs années. Donc c'est un secteur qu'on suit de manière intense en partenariat avec le CNRS aussi. J'ai pris l'exemple d'Awala, mais il y en a d'autres en effet. On peut aussi très bien regarder au niveau des salines, au bout de la rue Kéristan. C'est un endroit que tout le monde connaît. Et ceux qui sont en Guyane depuis quelques années, on voit bien que le recul est important sur cette partie de la plage. C'est quelque chose qu'on peut tous repérer, je pense. Tom Nebel, ingénieur-chercheur au BRGM, il répondait à Victor Zamit. Le conseil d'administration de l'EFA Guyane valide 3 nouvelles zones d'aménagement. L'EFA, l'établissement public foncier et d'aménagement, dans le cadre de l'OIN, l'opération d'intérêt national, va réaliser 3 nouvelles ZAC à Matoury, Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. À Cayenne, le projet inclut 1200 logements, des équipements pour les personnes âgées et les jeunes travailleurs, 2 groupes scolaires et des espaces publics dans le secteur Tigre-Maringouin. À Matoury, le projet prévoit la construction de 1050 logements, des bureaux, des commerces et des équipements publics, dont 2 groupes scolaires au Larivot. Et puis à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une cité judiciaire, un centre d'interprétation touristique, un pôle d'échange modal, un groupe scolaire et des zones d'activités économiques qui sont prévues au Carrefour Margaux. Et puis les travaux des 3 projets débuteront cette année. On va rester dans l'Ouest Arnaud avec cette opération de contrôle interservice sur le fleuve Maroni. Ça s'est passé vendredi 31 mai. Une opération conjointe de contrôle fluvial était organisée sur le fleuve Maroni. Une vingtaine de policiers, gendarmes et douaniers ont été déployés pour contrôler des embarcations effectuant la traversée entre Albina et Saint-Laurent. Un dispositif terrestre a été mis en place également au ponton de Balaté pour contrôler les marchandises et bagages des pirogues, mais aussi pour vérifier
la situation administrative des passagers. Bilan, 62 personnes ont été contrôlées dans 15 pirogues, 27 personnes ont fait l'objet d'une reconduite au Suriname. Il est 8h06, nous parlons également ce matin de cette nouvelle solution de traitement de l'eau en test à Saint-Laurent. Un conteneur pourrait permettre de fournir de l'eau potable. Il a été posé le 21 mai sur le site de Saint-Louis à Saint-Laurent, mené par l'Office de l'eau de Guyane, la RS, la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, la SGDE et l'entreprise Innovaya. Ce projet a pour but de tester une nouvelle unité de traitement de l'eau sur le territoire pour les villages isolés. Pour ça, il faut que les résultats de ce test soient positifs. Durant les 12 prochains mois, un protocole de suivi qualitatif, technique, économique sera appliqué afin de vérifier si le dispositif peut être intéressant à déployer sur l'ensemble du territoire. L'unité récupérera les eaux brutes prélevées au niveau de la prise d'eau de Saint-Jean sur un volume de 1 mètre cube par heure environ. Pour Julie Pilossu, chargée de projet eau et assainissement au sein de l'Office de l'eau de Guyane, le but de ce test est de faciliter l'accès à l'eau potable pour les territoires les plus reculés. L'idée, c'était de dire, on va se mettre dans les mêmes conditions, dans des sites qui sont faciles d'accès pour la période d'expérimentation, pour qu'effectivement, ça baisse aussi les coûts, que ça s'appelle de transport et tout ça, mais que ça ne change pas finalement l'objectif du projet, qui est effectivement de regarder si ce dispositif répond bien à toutes nos réalités de territoire, et notamment, il y a effectivement la partie suivi de qualité d'eau. C'est plutôt de regarder l'apport en énergie, les consommables, la maintenance, la durée en fait où il n'y a pas besoin d'intervention, et avec finalement sur nos réalités de territoire qui font les difficultés d'accès sur les sites, qui font que des fois les sites ne sont pas forcément très bien maintenus ou gérés parce qu'il y a besoin d'intervention. C'est pour ça que ce site en soi, c'est pas le site final, mais c'est le site de suivi expérimental qui facilite le suivi, mais qui fait qu'on regarde tous les paramètres. Julie Pilossu, chargée de projet eau et assainissement au sein de l'Office de l'eau de Guyane. Et puis cette eau ne sera pas distribuée aux populations, elle sera rejetée dans le cadre de l'expérimentation. On parle de cette étude à Arnaud où les jeunes ultramarins consomment moins de drogue mais boivent plus d'alcool que ceux de l'Hexagone. C'est ce qui ressort en somme d'une enquête nationale de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, dont les résultats ont été publiés hier. Elle a été menée auprès de collégiens et lycéens sur la santé et les usages de substances psychoactives comme le tabac, l'alcool, le cannabis et autres produits stupéfiants. L'enquête a été menée en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion entre 2022 et 2023. Le cas de la Guyane est le plus marquant. En proportion, les usagers quotidiens de ces produits, ils sont 4 fois moins nombreux selon l'étude. En revanche, une part plus importante des collégiens ultramarins déclarent avoir déjà bu de l'alcool par rapport aux ados de l'Hexagone, soit un peu plus de 50% aux Antilles-Guyane contre 43% dans l'Hexagone. Mais on note que globalement, que les usages de substances psychoactives ont fortement diminué chez les adolescents ultramarins ces dernières années. 8h10, vous nous emmenez au large avec le projet Palika 3. Il s'agit d'une campagne d'expérimentation de filets sans ralingue menée par le WWF. Ce filet utilise des flotteurs immergés qui permettent un déploiement du filet sans la corde, donc la ralingue qui le relie et à un flotteur en surface. C'est souvent dans cette corde que les tortues sont retrouvées emmêlées. En supprimant cette jonction à la surface, le WWF espère pouvoir réduire les captures accidentelles de tortues. En tout, ce sont 6 filets tests qui seront déployés au cours de ce projet. Et puis en bref, le centre hospitalier de Kourou a un nouveau directeur. Christophe Blanchard est le nouveau directeur du CHK. Il était jusque-là directeur général adjoint de l'hôpital de Mayotte à Mamoudzou. Ce n'est pas sa première expérience en Guyane puisqu'il fut directeur de l'Institut médico-éducatif départemental l'IMED de 2008 à 2012. Le magazine Boucan lance une campagne de financement participatif. Ça se passe sur le site internet Ulule. Objectif, récolter 16 000 € pour lancer une nouvelle formule du magazine sur le web et en papier, avec une évolution à venir du côté de la ligne éditoriale. Plus d'actualités locales, d'enquêtes et d'investigations. À partir du prochain numéro, Boucan ne sera plus disponible en kiosque, mais envoyé seulement par voie postale à tous les abonnés. Pierre-Olivier G, le directeur de publication du magazine Boucan, espère également pouvoir proposer de nouveaux formats sur le web. Moi, j'ai envie de faire du podcast, ça m'intéresse. Il faut déjà que je paye les journalistes pour le papier. Et ce que j'aimerais leur dire, c'est que voilà, vous faites un article, en plus, vous faites un podcast qui sont connectés aux articles papier. Parce que je pense que plus que la
vidéo, c'est quand même le podcast qui est quand même la continuité la plus logique quand même à partir d'un article. Et puis aussi parce que tu cibles les gens qui lisent des articles papier, je pense que c'est aussi des gens qui peuvent être intéressés par le podcast. Alors que la vidéo, on touche encore plus des jeunes et plus des gens qui sont moins sur le fond, mais plus sur la forme peut-être. En tout cas, pour faire article plus podcast, ça coûte un peu d'argent, donc ça va dépendre de ce que j'arrive à dégager comme sous. Après, moi, c'est vrai que relancer Boucan, ça veut dire avoir une bonne infrastructure pour travailler, et puis après, peut-être aller voir si je trouve des financeurs qui sont pas de la pub, mais peut-être des financiers ou des gens qui ont vraiment de quoi faire tourner le média, quoi. Et un peu plus de 4400 € ont pour l'instant été récoltés. La campagne va durer une trentaine de jours. On va parler de sport mécanique également ce matin avec cette écurie guyanaise aux 24 heures Open Kart. Ce week-end, la Team Energy a pris le départ du 24 heures Open Kart pour, comme son nom l'indique, 24 heures de course. 6 pilotes guyanais ont ainsi pu s'exercer sur le mythique circuit du Mans. Un très haut niveau de compétition, une expérience rare, rapporte l'équipe guyanaise qui a participé au 24 heures Open Kart 2024 sur ce circuit. Face à un défi de très haut niveau, l'équipe a fait preuve de combativité et a décroché un résultat honorable en n'écopant d'aucune pénalité, comme en témoigne David Brassan. Il est pilote et membre de la Team Energy. C'est une belle aventure humaine que nous avons vécue. Après, on était sur le circuit des 24 heures du Mans avec son côté mythique. Donc, on a retrouvé énormément de compétiteurs avec un haut niveau de performance. Donc, ce sont des pilotes qui jouent régulièrement les WS, qui est le championnat mondial de karting. Donc, on avait du haut niveau, donc une façon de conduire un peu différente qui nous a un peu surpris au début et donc il nous a fallu du temps pour nous adapter et nous améliorer. Donc, on a dû continuer à travailler toute la nuit pour essayer de rattraper notre retard et de jouer un peu de stratégie pour pouvoir bien finir, quoi. Donc nous avons réussi à finir 30e sur 46 sans pénalité, donc on trouve que c'est un résultat honorable et ça nous pousse à continuer à travailler et à revenir l'année prochaine. David Brassan, pilote et membre de la Team Energy, il répondait à Linné Berthier. Un mot d'Haïti avec le Premier ministre, le tout nouveau, qui a prêté serment. Gary Conil a été officiellement investi hier Premier ministre d'Haïti, pays en pleine crise politique, sécuritaire et humanitaire. Médecin de 58 ans qui fut Premier ministre déjà en Haïti pendant 6 mois en 2011 et 2012. Gary Conil a été désigné la semaine dernière par le Conseil présidentiel de transition. Cette instance collégiale avait été mise en place, on le rappelle, à la suite de la démission en mars du Premier ministre Ariel Henry face à une flambée de la violence des gangs dans le pays. Mettons-nous au travail et je vous assure que nous délivrerons ce que nous avons promis, a déclaré le Premier ministre haïtien lors de la cérémonie à la villa d'accueil, un bâtiment officiel du gouvernement dans la capitale Port-au-Prince. Merci beaucoup Arnaud, vous êtes de retour juste avant le Allo Malik de Malik Kataye, mais également dès demain matin 5h. Je vous souhaite de passer une bonne matinée. Très belle journée à vous Kylian et à nos auditeurs. Merci beaucoup. Dans quelques minutes et comme tous les matins jusqu'à 9h, le supplément pays. Avec Radio Pays, l'essentiel de l'info se partage en continu sur le hashtag Pays Info et sur radiopays.com.